Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, comme vous avez vu selon le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler dépenses, donc on va parler argent. On va parler aujourd'hui des dépenses par mois que j'ai eues au courant du mois passé, donc au courant de juillet. C'est ces dépenses-là que je vais vous détailler aujourd'hui. Ça sera juste à titre illustratif bien sûr parce qu'il y a toujours des imprévus. Donc, avant de commencer, je vous laisse d'abord avec le générique. Hola. Donc, avant de commencer, je vais faire bien sûr ma petite publicité parce que j'ai ouvert un nouveau compte TikTok, donc un compte TikTok pour pouvoir vous faire des vidéos et bien sûr faire des lives parce que mon but principal c'est de faire des lives et bien sûr de répondre plus facilement à vos questions par ces lives-là parce que au moins là-bas, je pourrais vous prendre dans le live, vous poser toutes vos questions, je vous réponds et puis voilà. Donc, n'hésitez pas à me follow sur mon TikTok, je vais mettre le lien ou bien la capture juste à côté de moi. Mais trêve de bavardage, commençons avec la vidéo. Donc, aujourd'hui, pour ce thème de la vidéo, donc, on va parler budget. On va parler plus précisément du budget que j'ai eu au cours du dernier mois, dans le mois de juillet. On va parler des dépenses qui sont les plus incontournables, on va dire, les dépenses que vous aurez toujours. Et bien sûr, il y a les petites dépenses que tu peux t'en passer, mais bon, je vais quand même les mentionner. Puis vous allez voir le total que j'ai eu à dépenser et puis vous pourrez avoir un petit aperçu si c'est bon ou bien si c'est pas bon. Donc, vous savez que le coût de la vie, il a vraiment flambé ces derniers temps, mais on essaye de joindre les deux bouts et on essaye de ne pas s'endetter. On va commencer avec la dépense qui est la dépense phare, c'est-à-dire le loyer. Donc, comme vous avez vu sur ma dernière vidéo, pour ceux qui l'ont pas vu, je vais mettre un petit lien ici. Dans ma dernière vidéo que j'ai faite pour appartement tour, vous avez pu voir quel type d'appartement j'ai, parce que moi, j'ai en ma possession un appartement 3 chambres, dont un 5,5. Ce 5,5 là, il me coûte, présentement, il me coûte 953 $. Avant, il était à 932, mais bon, comme ceux qui vivent ici savent qu'à chaque année, le loyer, il augmente. Mais moi, j'ai eu de la chance, mon loyer, il a juste augmenté de 20 $. Donc là, mon loyer est à 953 $ par mois. Donc, à part le loyer, qui est une dépense qui va prendre la majorité de votre argent, nous avons l'hydro. L'hydro ici, c'est le chauffage, donc le chauffage, l'eau chaude et l'électricité, bien sûr. Ça s'appelle en gros l'hydro, donc Hydro-Québec. L'Hydro-Québec, me concernant, je reçois ma facture à chaque 2 mois. Donc, à chaque 2 mois, je reçois ma facture en fin du mois pour les 2 mois précédents. Ça veut dire que pour la facture que j'ai reçue en juillet, c'était pour juin et avant juin, c'est quoi? Ouais, si. C'était pour la facture de mai et juin. Donc, la facture que j'ai reçue, c'était pour un total de 178 $. Et il faut aussi savoir pour l'hydro, justement, en hiver, l'hydro, il est plus cher que l'hydro en été. Parce que, par exemple, en hiver, je paye généralement 435 $ pour 2 mois. Et en été, je paye 178 ou bien 120, parce que généralement c'est 120, c'est juste les deux derniers mois que je sais que j'ai exagéré. Mais normalement, vous pouvez le situer entre 120 $ et 100 $ pour l'été. Donc, à part cela, nous avons bien sûr le transport. Pour ceux parce que parfois moi j'utilise la carte aux puces dans le transport en commun, mais majoritairement j'utilise ma voiture. Donc, pour la voiture, on va prendre les dépenses que j'ai au niveau de ma voiture, c'est-à-dire le carburant. Donc, le carburant, pour me rendre au travail, bien sûr, et faire tous mes déplacements, généralement, je dépense 40 $ par semaine. Donc, 40 $ par semaine fois 4 semaines, ça fait 160 $. Donc, si je dépense 160 $ par mois pour le carburant. Vous voyez que si vous prenez la carte au plus qui coûte présentement 95 $, ça vous coûte moins cher de prendre le transport en commun qu'avoir un véhicule. Parce que, à part cela, il y a aussi des gens, par exemple, qui ont des paiements par mois pour le véhicule. Ça s'ajoute aussi. Donc, vous pouvez vous retrouver à payer comme dans les 350 $ pour le véhicule et le transport en commun, c'est 95 $. Mais bon, comme tout le monde le dit, avoir un véhicule, c'est toujours plus avantageux que prendre le transport en commun. Mais pour cet exemple-ci, on va prendre ce que j'ai dit, c'est-à-dire 160 $ par mois pour le carburant. Parlons du téléphone et d'Internet, donc au niveau du Wi-Fi.
Moi, je suis avec l'entreprise Virgin, c'est-à-dire que donc ça veut dire que mes deux factures pour le téléphone et pour le Wi-Fi sont dans une et même facture. Pour mon téléphone, j'ai un forfait de 20 gigas par mois et mon téléphone, il est tout payé. Donc, c'est mon téléphone, ça veut dire que j'ai pas de paiement pour le téléphone en soi par mois. Je paye juste les gigas. Donc, les gigas me coûtent 38 $ par mois sans taxe. 38 $ par mois et pour Internet, je paye 49 $ par mois. Donc, au total, plus les taxes, ça me revient comme à 110 $ à chaque mois pour mon téléphone et mon Wi-Fi. Maintenant, ça c'est maintenant une dépense qui n'est pas une dépense quotidienne, une dépense que tout le monde peut avoir. Moi, me concernant, je paye pour mes dents, donc mon appareil dentaire. Mon appareil dentaire me coûte 248 $ à chaque mois. Donc j'avais pris un forfait pour payer cela pendant 2 ans ou 2 ans et demi, parce que le mois prochain, j'aurai terminé avec les paiements. Donc, c'est 248 $ par mois pour l'appareil dentaire que vous voyez au niveau des mes dents. Ok, maintenant parlons épicerie, donc parlons nourriture. Faut savoir que moi, présentement, étant donné que le mois de juillet, je vivais seule, donc ça veut dire que moi, mes dépenses ne sont pas énormes et surtout, faut tenir en compte que moi, je ne mange pas beaucoup. Donc, j'ai dépensé ce dernier mois, si je regarde bien, j'ai dépensé 352 $ par mois. Donc, au niveau du mois de juillet, j'ai dépensé 352 $ pour mon épicerie. Donc, vous pouvez voir qu'il y a aussi les trucs que j'ai dépensés, bien sûr, pour sortir, manger dehors, manger au McDo, au Subway, etc. Maintenant, parlons des loisirs. Donc, bien sûr, tout le monde a des loisirs par mois, donc les petites sorties que tu fais à le restaurant, payer ci, payer ça. Ça m'a coûté, j'avais pris un budget de 250 $ pour mes loisirs. Et au total, j'ai dépensé 235 $ pour mes loisirs, on va dire. Donc, à part cela, nous avons bien sûr des dépenses au niveau de la femme. Bien sûr, il y a certaines dépenses pour le maintien et tout, pour glow, on va le dire. Donc, parlons hygiène personnelle, c'est-à-dire acheter son huile, son déo, des trucs que j'achète quotidiennement à chaque mois. Pour cela, le mois passé, j'ai dépensé 123 $. Donc, pour mon huile, mon déo et tout ce que j'ai dit là, ça m'a coûté 123 $. Maintenant, il y a aussi des démaintiens, bien sûr, pour faire mes ongles, ma pédicure, mes sourcils, des trucs comme ça. Pour faire les ongles, ça coûte 55 $. Pour faire la pédicure, ça coûte 45 $. Et pour faire mes sourcils, moi, je fais juste l'épilation parce que le microblading, c'est moi-même qui le fais. Donc, l'épilation au niveau de mes sourcils, ça m'a coûté 15 $. Et voilà. J'ai aussi acheté les soins personnels, c'est-à-dire soins du visage, les petits produits parce que moi je suis quelqu'un qui à chaque fois j'aime changer de skincare parce que à chaque fois dès que je fais 2 semaines avec un produit et que je ne vois pas un changement miracle, je vais essayer un autre produit. Je suis exactement comme ma mère et ma petite sœur. On fait exactement la même chose. Donc là, j'ai commandé une nouvelle skincare. J'ai acheté une nouvelle skincare, on va dire. Ça m'a coûté 213 $ pour acheter la skincare parce que j'ai acheté bien sûr le savon, l'exfoliant, le masque, le baume à lèvres et tout, en fait tout le kit on va dire, ça m'a coûté 213 $. Et enfin la dernière facture que j'ai reçue, c'est la facture de mon université. La facture s'élevait au total de 1316 $. Donc, j'ai pris 3 cours, c'est-à-dire que je serai en temps partiel. Et veuillez vous abonner, s'il vous plaît, parce que je vais faire des petits vlogs, école, travail et tout prochainement sur la chaîne. Mais ma dernière facture, comme j'ai dit, c'était de 1316 $. Donc, c'est une facture quotidienne que tu reçois au début de chaque session. Et comme ma prochaine session, c'est en septembre, c'est pourquoi j'ai reçu cette facture maintenant. Donc, lorsque vous voyez le total de tout ce que j'ai pu dépenser ce mois de juillet, on peut dire que c'était le mois qui était le plus élevé me concernant parce que j'ai acheté énormément de trucs et je me suis fait plaisir parce que c'est bien de gagner de l'argent, mais moi je trouve que parfois, je dis bien parfois, hein, pas tout le temps, mais je trouve que 1 à 2 fois dans l'année, il faut vraiment se faire plaisir sans forcément regarder ce qu'on dépense. C'est ce qui s'est passé pour mon mois de juillet. Il était mon mois le plus élevé.
Donc, je vais vous mettre ici à côté le total de tout ce que j'ai pu dépenser, tout ce que j'ai mentionné dans cette vidéo. Je vais vous mettre le total ici. Et bien sûr, comme j'ai mentionné, il y a certaines petites parties que vous pouvez enlever. Vous pouvez retirer de votre budget parce que ce sont des petits trucs dont je me suis juste fait plaisir. Donc, si vous l'enlevez dans votre budget, je vais refaire un calcul, je vais enlever toutes les dépenses qui ne sont pas forcément nécessaires et puis je vais vous laisser en bas le total de ce que vous pouvez avoir. Donc, ceci met fin à cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'était juste une petite vidéo pour vous montrer les dépenses que j'ai pu avoir dans ce mois de juillet qui est un mois très élevé pour moi. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner comme d'habitude. Et nous, on se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo. Bisous!